on ne peut pas dire que les forces favorables à une transition de notre modèle agricole qui est basé sur l'agrobusiness vers une agriculture soutenable soient majoritaires au Parlement européen. Donc, or, nous avons des leviers, puisque la politique agricole est très largement une compétence européenne, mais malheureusement, ce n'est pas vraiment ces majorités-là que vous voyez aujourd'hui au Parlement. Est-ce qu'à l'avenir, on tend vers plus d'agriculture locale, plus de petits circuits, ou bien c'est une utopie? C'est un choix que nous devons faire. Nous devons faire le choix du modèle agricole que nous voulons avoir. Est-ce que nous voulons un modèle agricole orienté vers la grande exportation et donc essentiellement construit sur un modèle d'agro-business? Ou est-ce que nous voulons une relocalisation, un raccourcissement des chaînes entre le producteur et le consommateur, autrement dit des circuits plus locaux? Ça, c'est un choix politique, c'est vraiment un choix politique. Nous disons, si les Verts étaient majoritaires en Europe, c'est l'intégralité du budget européen et donc du budget de la PAC que nous mettrions sur des activités qui contribuent à la transition. Et donc c'est très clair que des grosses exploitations auraient beaucoup de soucis à se faire parce que probablement qu'elles ne recevraient plus d'argent européen. Autrement dit, si vous êtes un céréalier industriel, eh bien, ou bien votre exploitation, elle est viable, ou elle ne l'est pas, et si elle ne l'est pas, elle n'a plus de raison d'être. Voilà, mais si on a besoin de vous donner des millions pour que votre exploitation soit soutenable, désolé, mais en réalité, votre business model est nuisible à la société. Nous allons plutôt subsidier des gens dont le business model apporte un plus à la société.